moi, j'aimerais vous demander, quand on vient immigrer pour la première fois, par exemple, en Occident et tout, est-ce que tout le monde ressent ce burn-out, l'envie de rentrer, de tout abandonner? Oh, dans ta voix même, on sent l'émotion. Ouais, dans ta voix, on sent l'émotion. On sent que ton pays te manque. Ouais. Tu es là il y a combien de temps? 4 mois. 4 mois. Ok, tu es venu pour tes études, tu es venu pour quoi? Te chercher? Je suis venue parce que je voulais faire des études en tourisme et tout, pour avoir un diplôme international. Mais en vrai, c'est un peu trop dur parce que je n'avais pas vu cette partie-là. Et je sais pas comment avancer. C'est un peu compliqué. Et je ne sais pas comment est-ce qu'on avance. On est obligé d'attendre, de rentrer en ordre, de suivre des procédures. Et on n'est pas forcément à l'aise dans sa peau. C'est assez compliqué. Je ne sais pas trop comment faire le pas, comment avancer. J'ai dit à ma mère que je vais rentrer. Elle dit qu'elle n'a pas envie parce que elle a fondé son espoir sur moi. Elle a toujours voulu que je vienne et tout. Mais après, moi, je me démerdais au pays et tout. J'ai mon entreprise qui est encore là-bas et tout ça. Même si c'est pas aussi énorme, je me dis, je peux toujours repartir. Mais tout le monde me dit, il faut rester, il faut le bonheur au bout. Mais ils ne vivent pas, en fait, ils ne vivent pas ma réalité, ils ne vivent pas ma situation. Ils ne vivent pas, en fait, c'est que je vis. Et comme vous avez votre expérience à vous, je ne sais pas. Il y a beaucoup de personnes, peut-être comme moi, qui sont dans le même cas. Mais c'est difficile parce que il y a tout un changement, tout est chamboulé. Tu te rends compte que c'est chacun pour soi, en fait. Oui. Tu es dans une situation où tu n'es pas habitué, où tu es obligé d'accepter la situation et d'avancer, mais c'est compliqué d'avancer parce que tu es obligé de... Tu fais trop de bruit, ma chérie. Puisqu'ici, tout est fait dans les normes. Tu n'as pas de pouvoir, tu ne maîtrises rien en vrai. C'est cette partie-là qui est compliquée. Très compliquée. Tout le monde me dit, tu viens d'arriver et tout. Tu veux déjà baisser les bras. C'est pas comme un échec et tout ça. Mais façon de vivre la situation que tu subis, tu vois, c'est un peu ça le plus dur. Ok, alors, ce que tu es en train de vivre là, c'est normal. C'est ce que tout le monde vit. Tout le monde vit ça au début. Quand il arrive dans un pays, voilà, un pays, c'est dit qui n'est pas son pays, quand tu vas comme ça à l'aventure, les premiers mois, c'est comme ça. Tu es limite dans la dépression, tu as envie de retourner chez toi parce que les habitudes changent. On n'a pas ses proches autour de nous, on n'a pas sa famille là. Et puis quand on arrive, souvent on est chez l'oncle, ou bien on est chez une tata, ou on est chez un tonton qui n'est pas forcément cool, ou on est obligé de faire le ménage, on est obligé de garder les enfants, on est obligé de faire ceci, cela, supporter les humeurs de son tuteur ou de sa tutrice. Alors qu'en Afrique, tu es chez maman et papa, tu es la reine, tu fais ce que tu veux, tu es à l'aise. Ici, c'est une autre... Même chez moi même. J'étais même chez moi. Voilà, tu étais chez toi. Ici, tu es obligé de venir chez quelqu'un. Tu es obligé de supporter ses humeurs, ses sauts d'humeur. On te parle mal, les enfants mettent foutaise sur toi. C'est une autre réalité. Et il y a aussi cette façon de rester seul, de rester dans la maison. On est tous dans la maison, il fait froid. C'est pas facile, c'est pas facile. Même moi, quand je suis arrivée en France, les premiers mois, j'ai dit à ma maman, je veux rentrer. J'ai appelé ma maman, quoi, 2 mois ou... même pas 2 mois, 1 mois ou 2 mois après. Je lui ai dit, maman, je veux rentrer. Puisque le visa que j'avais, c'était un visa de 3 mois ou 4... C'était un visa de 3 mois, je crois. Donc, j'ai dit à ma maman, moi, je veux retourner. Puisque mon visa est encore valable et tout. Ma maman m'a dit, non, tu ne peux pas me faire ça. Nanana. Je pleurais tout le temps. J'étais mal dans ma peau. Je me disais, mais qu'est-ce que je suis venue foutre ici? En plus, il fait froid. On me parle mal. Je ne suis pas à l'aise. Et ma maman m'encourageait. Mes proches m'encourageaient. Et puis, je suis restée et j'ai vu le bonheur, j'ai connu le bonheur
Après, je me suis dit, bon, c'est comme ça. Donc, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est normal. C'est normal, c'est le changement. C'est une terre inconnue, c'est une nouvelle vie. C'est beaucoup de choses. Donc, faut pas retourner. Je suis d'accord avec maman. Faut pas retourner. Reste focus sur tes objectifs. Ce pourquoi tu es là, il faut rester focus. Si aujourd'hui tu es dans une situation, tu es peut-être chez des tuteurs qui ne te mettent pas à l'aise ou tu sens que tu es obligé de te faire petite alors que en Afrique, tu étais chez toi, tu étais là. C'est pas grave. Tu sais, pour atteindre son but, il faut passer par des sacrifices. Il faut faire des sacrifices. Et ces sacrifices-là, tu es en train de faire aujourd'hui. Donc, fais-toi petite. Il faut accepter. Si tu dois faire le ménage, fais. Si tu dois faire manger, fais. Si tu dois garder les enfants, souvent, il faut faire. C'est pas grave. C'est pas éternel. C'est quelque chose que tu vas faire pendant quelques mois. Après, ta vie peut changer. C'est-à-dire, après, tu peux tomber sur quelqu'un qui va t'aimer. Vous allez vivre ensemble. Toi-même, tu vas à côté de l'école, tu auras un petit boulot. Tu vas prendre ton petit studio, une chambre d'étudiante. Tu auras, voilà, t'inquiète pas, tu vas faire des rencontres. Ta vie va changer, tu ne vas pas rester éternellement comme ça. Donc, je te dis courage. T'inquiète pas, d'ici 1 an, 2 ans, tu vas me rappeler dans ce live-là et tu vas me dire, coach, en tout cas, aujourd'hui, je suis bien, tout va très bien et tout ça. Et je sais que tu vas le faire. T'inquiète pas, c'est que du bonheur. C'est pas facile, mais reste concentré. Ce pourquoi tu es venu là, faut faire. Tu finis, tu as ton diplôme. Tu rentres chez toi, au moins tu as un bon diplôme qui peut te permettre d'avoir un très bon boulot. Dieu seul sait qu'en Afrique, quand tu as un diplôme européen ou américain, c'est-à-dire quand tu viens pour tes études en Europe ou en Amérique et que tu rentres, en fait, tu es plus solide. C'est-à-dire que quand tu vas pour un entretien, on te prend tout de suite et le salaire que tu as, ce n'est pas forcément le salaire que tes collègues ont. Parce que toi, ton diplôme, c'est un diplôme qui vient d'ici. C'est plus costaud et tout ça. Donc, pense à ton avenir. Reste concentré sur ton avenir. Laisse tout ce qu'il y a autour. C'est rien. C'est rien. Courage à toi, mon bébé. Tu as compris? Courage à toi. Merci, coach. Ça va aller, t'inquiète pas. Merci beaucoup. Ouais. C'est comme ça qu'on vient d'arriver là. Au début, là, c'est pas facile. Mais après ça, tout se passe bien. Allô? Moi, je voulais savoir que est-ce que quand on est femme, après 40 ans, on peut plus faire je sais pas, c'est un peu mougossalement parlant, quoi. Les grali? On peut plus faire de délit, c'est-à-dire du genre, au fait, si je veux m'expliquer, du genre, je suis mariée depuis très longtemps. Et puis, mon mari, on avait l'habitude de faire des folies, hein. On avait l'habitude de faire beaucoup de folies. Mais depuis, genre, les années ont passé. On a notre, disons, 18 ans de mariage. Et depuis là, quand souvent on est dans des trucs, dans des coins, des réceptions et autres, tout ça, souvent il y a le petit, genre, allons dans les... Ah ouais, non, les toilettes vite fait quoi. Voilà, un truc vite fait. Mais non, ça c'est pour les... Quand tu penses que tu es une petite fille. Ça, c'est pour les jeunes filles. Je n'aime pas les maris qui disent ça. C'est pour les jeunes filles. Moi, j'ai quel âge? Moi, j'ai que 40 ans. Non, mais 40 ans, tu es jeune, ma chérie. Très jeune. Tu es très jeune. Je comprends rien. Oui. Alors, viens faire un sap-sap rapidement. Il ne veut pas. Dans la voiture, souvent, je suis au volant, je le touche d'une manière, il ne veut pas. Donc, moi, franchement, j'ai l'impression que, ou bien, c'est comme ça, on était. C'est vrai qu'on a eu des enfants, et aujourd'hui, les enfants sont grands, on a vite commencé. Donc, maintenant, là, moi, au fait, à cause des enfants, je me laissais un peu... Oui, donc maintenant, tu as envie de vivre maintenant. C'est la crise de la quarantaine. Hein. Maintenant, tu as envie de... Oui. Je comprends rien. Et puis, la go, toi, tu connais, nous, on est des go de yop. Oui. Tu vois, non? Oui. Nous, même si on est choco, comme le petit côté là... Oui, un peu mazoïa façon, genre. Voilà. Oui. Non, je comprends pas. J'essaie de Go de yop, tu entends la grâce. Si tu n'as pas fait, tu n'as pas un peu serré le cou là, ou bien tiré le cheveu là, ou bien faire quelque chose, ça que tu n'as rien fait. Hein? Aïe, t'as dit, t'as dit ça. Aïe, t'as dit. Il fait non. Chez nous, on fait pas ça. Une maman, tu es une maman. Et dis quoi même? Vraiment. Oui. Vraiment, c'est pas facile. J'ai tout fait. Donc, vraiment, ça fait que moi-même, ici, un peu découragée. Donc, je sais plus quoi faire. Faut pas l'écouter. Il faut faire.
Il est timide. Donc, c'est pas que tu lui demandes la permission, là. Non, il commence, hein. Quand il commence, il me pousse. Il me pousse, la coach. Il me pousse. Pourquoi il est coincé comme ça, même? Aïe. Non, une femme ne doit pas, une maman ne doit pas faire ce genre de choses. Une maman, ça doit être se respecter. Mais respecter quoi? Tu es son mari? Tu es sa femme? Il n'aime pas faire du respect, ça là. Là, il n'y a pas de respect là-bas, mon ami. Faut me gérer. Donc, toujours dans la chambre. C'est que tu vas faire, non? C'est que tu vas faire. C'est que tu vas faire. Comme il est beaucoup coincé, c'est que tu vas faire. Quand vous serez en train de... Quand vous serez couché là, c'est-à-dire que si tu as pris un peu de shampoing pour un peu de un petit truc genre, pas trop gnané, mais un peu gnané façon léger. Inspiré façon. Quand vous êtes couché là, que il a envie de grès là, tu sais ce que tu vas faire? Tu dis rien. Vous profitez quand tu vois que le bangala même sa tête comme ça. Toi maintenant tu prends ton coussin là, tu prends ça. Hein? Écoute-moi. Hein? Tu prends le petit coussin. Tu fais un peu boule façon genre. Tu t'assois sur ça. Tu attrapes ta main, tu attrapes bordure de lit et tu moques le coussin là. C'est moi qui te parle, hein? Tu gares le coussin là, coussin de bas. Quand il est couché là, lui, il te voit, tu vas. Il va dire, mais attends, tu fais quoi? Tu dis, oh, tais-toi. Quand lui, il va voir façon l'énergie que tu es en train de mettre dans le coussin comme ça, il va dire, chérie, mais c'est quand tu fais au coussin là, est-ce que tu me faisais? Tu prends ça, tu roules ça, tu roules. Franchement. Non, c'est parce que même lui là même tu le dis que quand lui va te voir en train de garer le coussin même, il va voir l'énergie que tu es en train de mettre dans le coussin là, qu'il va voir les femmes, non. Lui-même il dit que le courant va passer dans son corps. Tu vas voir tout de suite ce que vous allez faire. Faut faire ce qu'il a dit là, tu vas voir. Le courant va passer dans son corps, c'est que lui-même tu vas... Lui-même, tu vas tu vas penser même que c'est Crapaud qui est en train de faire. Il sera dans un autre truc. C'est parce que même tu le regardes, bon, quand tu le regardes, bon, il est tiré, quand tu le truc. J'ai dit, faut faire brimougo que moi il t'a dit là. Ce qu'il t'a dit là, faut faire, tu vas voir. C'est-à-dire que c'est que tu as dit, mais attends, c'est mon mari ou mais c'est pas mon mari. Il y a un esprit qui a rentré dans lui, il y a une inspiration qui a rentré dans lui là. Il dit, c'est que vous allez vous faire là. Toi-même, tu vas dire, mais baraf, mais what's the name? Faut faire ça, tu vas voir, tu vas me dire, tu vas me bénir. Faut faire ça, tu vas me bénir. Ouais, il faut faire ça. Fais ça. Si tu fais ça là, toi-même, tu vas être assise. Et puis tu vas dire, coach, à moi, que Dieu te bénisse. Tu vas me bénir. Ceux-là. C'est semblant, ils font. Quand tu tombes dans leur jeu là, et puis tu es là, tu es coincé, en temps, ils sont gâtés. Quand ils sont dehors là, eux-mêmes là, même, ils deviennent cheval. Et on monte sur eux comme ça, cricata. Eux-mêmes, ils font cricata. C'est à la maison, toi, tu as joué, oui, tu es une maman. C'est quoi qui est maman là? Allô, ma coach? Oui. Allô, ma coach? Bonsoir. Franti. Coach, il est sorti avec un homme marié. Oui. Le monsieur, la coach, sa mère sort pas. Donc, un jour, on a fait 2 mois ensemble. Chaque fois quand on sort là, quand il m'invite là, il me donne 5 000. Il fait sortir beaucoup d'argent, coach. Il enlève 5 000 dedans, il me donne. Donc, un jour, il m'a invité, on est sorti. Coach, le monsieur m'a dit qu'il s'en va se laver. Moi, il y a tout son paquet d'argent là, il a tout volé. J'ai tout pris, il ne faut pas signaler mon live. J'ai tout pris, coach. Et si, premier taxi que j'ai croisé, coach, je suis monté, je suis parti à la maison. Donc, quand je suis arrivé à la maison, l'argent, il a compté, c'était 1 700 000. Coach, il a bien fait, il a mal fait. À Boro Tebo, sa mère ne sort pas. Bon, lui maintenant, pourquoi pour te donner 5 000, il a besoin de faire sortir 1 million? Pourquoi? C'est la provocation? Il t'a provoqué? Ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois.
Non, ça fait 2 mois. Quand il m'invite la coach, il peut sortir beaucoup d'argent. Il tire un billet dedans, il me donne. Donc, quand il fait sortir beaucoup d'argent comme ça, là, toi, tes yeux font banger. Je vous l'ai dit qu'il banger. C'est-à-dire, à Canada, ça va saser. Et puis, en même temps, c'est 5 000. On prend dans 1 million là pour te donner. Mais c'est le monsieur là qui t'a provoqué. Il t'a provoqué, franchement, c'est quoi? Moi, c'est Goda Bobo, il a pris tout. Il a pas ça. Moi, je sais que quand il y a un conseil de Imra, tu ne rates pas. Moi, je sais ça. Ah, ça? Ah, bon, quelqu'un même. Il a mal fait. C'est un homme marié, on prend. Ah, Goda Bobo, même si elle t'a dit que. Je prends un risque, les soins et toi, puis. Ah, Goda Bobo, même si elle te dit elle a marre jeton. Elle te demandé, j'ai bien fait ou il a mal fait. Toi, tu as qu'à de lui dire elle a mal fait. Tu as très bien fait, ma chérie. Toi aussi. Oh. Tu as qu'à de dire tu as mal fait. Il y a longtemps, il y a un pondé qui est sorti là-bas. Elles sont pas, les filles d'Abobo, elles ne sont pas dans Kouma Chama. Hein. Elles ne sont pas dans Kouma Chama. Tu as bien fait, ma chérie. Il a fait bien même. Ah, Boro t'es bon. Ah, Boro t'es bon, il a bien marié, Boro t'es bon. Ah, tu es marié, tu Boro t'es bon. Il a moi, il a pris tout. Oui. Toi, tu es marié, tu vas, c'est devant une fille d'Abobo, toi, tu as fait sortir beaucoup d'argent, puis tu fais sortir 5 000. Beaucoup d'argent. Tu connais son esprit, mais tu ne connais pas son esprit. Elle s'est calmée, mais tu as son petit côté. Oh, Abobo est sorti. En tout cas, anyway, t'as qu'à faire. Bisous, mon bébé. Merci, ma coach. Oui, merci. oui. Ah. Il y a des gens, eux-mêmes, là, même, c'est eux-mêmes, ils cherchent leurs problèmes. Allô, ma coach? Si tu tires un dedans, tu donnes à la fille, là, ça fait quoi? Tu as fait sortir. Allô? J'ai un souci avec mon couple. Je suis en couple avec un Haïti, ça fait plusieurs mois. Du coup, je lui ai parlé de la dot, il a accepté. Du coup, on a programmé pour aller lui présenter à mes parents parce que mes parents, ils sont ici en France. Du coup, je suis partie les présenter. Le mec, moi, je suis vraiment amoureuse. Il est beau, il est bien dans tout, en fait. Et là, mes parents, ils ont refusé juste parce qu'il est chauve. Et là, en ce moment, je ne sais pas comment je vais faire. Je les quitte. Tes parents aussi, ils ont un problème avec les cheveux ou quoi? Juste parce qu'il est chauve, mes parents ne veulent pas de lui. Mais tes parents, là, attends, c'est des immatures ou quoi? Je comprends même pas ma coach. C'est comment tu peux refuser qu'un homme épouse ta fille parce qu'il est chauve? Ça, c'est quoi? Il n'est même pas vieux, on a juste une différence d'âge de 2 ans. Oh non. Mais ta maman, elle vend les brésiliennes? Elle vend les mèches humaines? Non. Cheveux humains? Ça. Parce que c'est quelqu'un qui vend cheveux humains qui est possédé par les cheveux, qui cherche les trucs. Hein. Sinon, pourquoi? Je sais pas si... Non, maman, tu dois chercher, tu dois regarder le comportement de la personne. Mais ces cheveux-là, c'est quoi les cheveux? Je parlais de tout ça là, avant que je les présente, que le mec, il est gentil, il est bien, il prend bien soin de moi. Tu sais, ici en France, le mec, souvent, c'est 50-50. Mais lui, il fait à 100% pour moi, il est bien, il est gentil, tout ça là. Mais là, je ne comprends pas. Je l'ai parlé tout le temps de lui. Mais là, une fois que je l'ai présenté, non, il est chauve. Mais jusqu'à présent, là même, j'arrive pas à ma cote. Je pleure dans ma chambre, j'arrive pas. Oh, tes parents, ils sont immatures. Hein. Franchement, mais tes parents sont immatures. Hein. C'est qu'il faut laisser on peut faire les choses comme ça. Oh. Moi, ma cote, je suis décidée. Mais là, faut l'acheter. Mais toi aussi, quand tu sais que... Bon, ce que tu vas faire, faut dire que tu as compris. Faut dire à tes parents que tu as compris. Donc, tu vas t'entendre avec ton chéri. Hein? Tu vas t'entendre avec ton chéri. Elle est où? Tu m'entends? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Tu vas t'entendre avec ton chéri. Donc, tu vas dire à ton chéri que... Il faut dire à tes parents que tu as laissé ton gars, c'est fini. Comme ils ne veulent pas, tu l'as laissé. Maintenant, ton chéri et toi, vous allez vous entendre. Tu vas changer son prénom. D'accord. Voilà, s'il s'appelait Georges, tu vas dire maintenant il s'appelle Christian. Maintenant, tu vas dans les magasins où on vend les perruques là. Il y a perruques des hommes maintenant. Qu'on colle, on colle perruque là. Ça peut faire 1 mois, 2 mois sur sa tête. Quand tu vois même, tu vas penser que ce sont ses cheveux. Donc, vous collez perruque là. Et puis tu dis maintenant, tu attends 3 mois, 4 mois, tu dis à tes parents que tu as fait la rencontre d'un homme et tout, qu'il est bien et tout. Et que tu vas le présenter et tout ça. Tes parents vont dire OK. Donc tu viens avec lui, tu dis c'est Christian. Attends, c'est Georges.
C'est Georges le Chauve qu'ils ont refusé là. Et la meilleure, ma Oui, c'est Georges le Chauve qu'on a refusé là, qui est arrêté là, qui s'appelle Christian. Ah, non, c'est Georges. Donc quand ils vont voir, ils vont dire, ah, mais si c'est lui, c'est bon. On le veut. Il nous a ramené un beau gosse. Un bon gosse. Oh, mais c'est le genre. Maintenant, vous vous mariez. Quand vous finissez de vous marier là, il enlève perruque là. Il est chauve. Si tes parents parlent, tu dis, mais ses cheveux sont partis pendant... Mais ça existe, il y a des gens qui ont les cheveux, plus ils deviennent chauves après. Donc, on a vu cheveux là, il est devenu chauve. C'est fini, vous êtes mariés. Tu as compris? J'ai compris, ma coach. Merci beaucoup, ma Oui, coach. il faut faire ça. Merci beaucoup. Non, mais attends, non, mais franchement, on est tous des parents, mais quand même, il faut pas... souvent aussi, vous abusez un peu. Tu vas pas refuser que ta fille marie quelqu'un parce qu'il est chauve? Pendant qu'il y a des perruques, allez coller perruque là, tous les jours, quand ils collent perruque là, ça peut faire 2 mois. Maintenant, les hommes portent perruque, hein, on colle. Ça peut faire 2 mois. Tu retournes chez ton coiffeur, il enlève, il fait ton shampoing, il recolle. On dirait même pas que c'est pas tes cheveux. Si c'est les cheveux qui est le problème là, on a trouvé solution. Maintenant, quand tu vas partir, là, on va voir maintenant les excuses qu'ils vont trouver. Quand même. Hein? Tu vois des garçons qui est devenu cher comme ça dans ce monde-là. La petite fille a trouvé pour elle. Vous dites non, vous ne voulez pas, il est chauve. Oui, tu me fais...